Bonjour, ici Rodolphe Simoneau et je vous souhaite la bienvenue dans ce module sur la cartographie de la chaîne de la valeur. Alors, dans ce cours numéro 7, nous allons voir la troisième étape qui va nous permettre de collecter les données qui vont nous permettre d'alimenter en détail notre VSM. Donc, plus spécifiquement, dans cette étape numéro 3, nous allons collecter un nombre de données importantes et fondamentales qui vont nous permettre d'une part de donner un niveau de détail sur notre VSM, mais surtout de pouvoir utiliser ces données pour prendre des décisions par rapport à ce que l'on veut faire comme projet d'amélioration dans l'organisation une fois que cette VSM sera finie. Donc, la raison pour laquelle je mentionne ça maintenant, c'est que les données que vous allez collecter, les données que l'on va assembler dans cette étape numéro 3, doivent être doivent être validées par tout le monde, et ce n'est pas nécessairement la vision d'une personne que l'on a dans ces données, mais que c'est bien des données qui ont été validées sur le terrain, validées par les différents chefs de service ou différents superviseurs, managers qui sont impliqués dans la description de cette VSM. Alors, que va-t-on collecter finalement comme données à ce niveau-là de la VSM? Eh bien, nous allons donner une liste qui sont des données fondamentales, mais qui n'est certainement pas exhaustive et que vous pourrez compléter par des données qui sont pertinentes par rapport à votre industrie, qui sont pertinentes par rapport à votre entreprise, votre organisation, la façon dont travaille l'organisation du travail dans votre entreprise. Donc, utiliser ces données comme des valeurs fondamentales qui vont vous permettre de faire progresser votre VSM, mais si vous pensez qu'il y a d'autres données qui sont pertinentes par rapport à votre activité, n'hésitez pas à les compléter. Donc, le type de données qu'on va aller rechercher ici, c'est par exemple le temps disponible pour l'exécution du processus et des différentes étapes du processus. Les temps de cycle machine, évidemment, et aussi ce qu'on appelle la taux de fiabilité des machines, les TRS, les taux de rendement synthétique des machines, la disponibilité de la machine sur la journée, donc ce genre de données par rapport à la machine. On va aussi collecter des données comme les temps de changement entre deux séries. Rappelez-vous notre chapitre sur le SMED. Donc, avoir ces données de temps de changement de série par rapport aux différents produits ou services que vous pouvez rendre à votre client, qu'ils soient internes ou externes. Donc, il y a différents produits sur lesquels vous êtes attendu et donc associer les temps de changement de série pour les équipements ou les processus impliqués dans l'exécution de ce processus. La capacité effectivement des machines est une donnée importante et la notion de taille de lot que les machines, les tailles de lot minimum, les tailles de lot maximum que les machines sont capables d'assimiler. N'hésitez pas aussi à ce niveau-là d'identifier les étapes du processus qui sont partagées ou qui sont bien dédiées au processus global sur lequel vous êtes en train de cartographier. Donc, s'il y a des étapes du processus qui sont partagées avec un autre processus que vous n'êtes pas en train de cartographier, identifiez-le clairement et dans le temps disponible, prenez en compte l'utilisation par un autre processus de cette étape dans le processus global que vous cartographiez. Donc, on l'a dit, les tailles de lot, c'est une donnée importante. Si on regarde un peu plus du côté ressources humaines, évidemment, le nombre d'opérateurs, le temps disponible de travail par jour, éventuellement les temps de pause, les heures de pause, si c'est quelque chose qui peut apporter un niveau de détail important dans votre cartographie. Les quantités d'expédition, les délais, le moment où les expéditions vont pouvoir partir, où les expéditions vont arriver, et des données un peu plus qualité, donc le taux de non-conformité, le taux de rejet, donc ces données qualité que vous pouvez collecter, et éventuellement, si vous êtes dans des industries fort consommatrices d'énergie, vous pouvez estimer pour chacune de ces étapes l'énergie consommée pour la réaliser, et de cette manière, par la suite, être en mesure de construire des projets de
réduction d'énergie à l'aide de la VSM, parce que la VSM va vous donner sur chacune des étapes fondamentales qui composent votre processus les endroits où il y a des fortes consommations d'énergie et où il va donc être intéressant de réduire les temps d'exécution de ces étapes. Donc, c'est vraiment une vue d'ensemble des différentes données que vous pouvez collecter par rapport à votre processus. Ce n'est pas exhaustif, mais c'est vraiment les données fondamentales que vous devez avoir sur votre VSM et les associer aux différentes étapes auxquelles elles font référence, bien évidemment.